Donc on essaie ici d'avoir une partie environ 200 personnes. On a 4 continents qui contiennent chacune 10 villages qui jouent en simultané avec 20 personnes dans chaque village. Dans chaque village, il y a 5 quartiers qui jouent en même partie. Au final, on va migrer des villes qui vont tranquillement perdre leurs joueurs pour faire d'autres villes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il reste un seul village. Le but, c'est vraiment de créer une atmosphère où les gens vont créer leur propre histoire, vraiment être impliqués dans la partie. Donc, je demanderais au loup-garou de se réveiller. Il y a le jour et la nuit dans le loup-garou. Chaque personnage, au départ, a une carte, soit loup-garou, soit villageois. Durant la nuit, on appelle les loups-garous qui se concertent, vont désigner une victime parmi les villageois. Cette personne-là va mourir. Ben, tu es décédé! On a une petite fille! On se réveille le matin, les villageois se parlent entre eux. C'était un loup-garou et toi tu me baquais, ça regarde mal. Décide d'une victime qu'on pense être un loup-garou. On la tue. Si c'est un loup-garou, tant mieux. Sinon, ben tant pis. On se recouche et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des deux camps s'éteigne complètement. Alors, je vous aide. La personne qui est morte est un garçon. Alors, le Randolph Animation, c'est le volet extérieur, le volet événementiel du Randolph Pub ludique. C'est de sortir l'expertise qu'on a dans le domaine de création d'environnements ludiques et interactifs. On est dans le cadre de Juste pour rire, Juste pour jouer. On fait un loup-garou pour 200 personnes. Donc, on prend un jeu qui existe déjà, un jeu qui est de 20 joueurs, et on l'adapte à 200 joueurs. OK, la partie va débuter dans 5 secondes. C'est la nuit, 3 minutes. Loup-garou. Je me suis fait manger par un loup-garou, c'est vraiment triste. Les nouveaux arrivants sont arrivés. Et là, en plein milieu de la nuit, j'ai entendu gratter à ma porte. J'ai ouvert un loup-garou qui s'est jeté sur moi. Donc, je suis mort à la 5e nuit, j'étais loup-garou. C'est sûr qu'il y a eu un peu de controverse parce qu'à la 2e nuit, par erreur, on a tué un loup-garou parce qu'on l'a mal pointé un peu. Un canicaz à ma table, tout le monde s'est fait tuer, sauf moi. Derrière moi se trouvent les limbes, ce qu'on a baptisé les limbes. Comme le loup-garou, c'est un jeu d'élimination. Dès la première manche, il va y avoir au minimum un joueur par ville d'éliminer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là pendant tout le reste de la partie? Ils sont réorganisés en petites parties loup-garou. Bonne nuit à Montréal, la dernière ville vivante sur la planète. On est rendu à la fin de la partie, il reste 9 joueurs. C'est là que c'est excitant. Bon matin, le village de Montréal. Il y a plus de monde, c'est là où il y a plus de loup-garou. Un loup-garou! On a changé les cartes, on va encore accuser nécessairement personne. Un loup-garou! Un couple d'amoureux qui reste en jeu, un loup-garou et un villageois, ce qui pourrait bien être les deux seuls vainqueurs de la partie. Les vainqueurs de la nuit des loups-garous, c'est un couple loup-garou et villageois. Merci à tous d'être venus. Bonne nuit à tout le monde. On est un couple extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai choisi parce que c'était moi Cupidon. On a défoncé au moins 50 villageois, donc bravo.